Salut les amis, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo et cette vidéo sera la suite de la FAQ, la deuxième partie. Je sais qu'il y a quand même certaines personnes qui l'attendent. Alors commençons tout de suite avec la première question. Quel est mon premier manga? On me l'a beaucoup posé cette question. Et bien pour tout vous dire, ce n'est pas un shonen, ce n'est pas un seinen, mais ce n'est rien d'autre qu'un shoujo. Donc voilà, mon premier manga que j'ai lu, que j'ai tenu entre mes mains, c'est même pas un genre de manga que j'aime. Vraiment, le shoujo, c'est un univers qui m'est totalement éloigné. D'ailleurs, c'est le seul manga de cette catégorie que j'ai lu, pour tout vous dire. Et son nom, c'est Killary. Voilà, c'est un shoujo assez connu dans le genre, il me semble, comme je le dis, je n'y connais absolument rien. Et pour l'anecdote, ce manga il appartenait à ma cousine et en gros elle n'en voulait plus et du coup elle me les a donnés, voilà. Du coup les mangas que j'ai en ma possession, c'est-à-dire l'intégrale, les 14 tomes, eh bien ce sont ceux d'origine. Pour tout vous dire, ils sont même éclatés, ils sont totalement démontés. Comme vous pouvez le voir ici, on peut voir qu'ici c'est un peu déchiré. Les pages elles sont légèrement jaunies. Franchement, on sent que ce manga, il date pas mal quand même. Et j'ai énormément de nostalgie. Rien que quand je regarde les dessins, franchement, c'est pas un genre que j'aime. Mais franchement, quelle nostalgie, je vous dis. En plus, tout le monde n'a pas la chance d'avoir son premier manga à ses côtés. Donc franchement, j'en suis très heureuse. Alors, une autre question, c'est quel est mon mangaka préféré? Alors, cette question est assez compliquée à répondre. Parce que, en gros, si vous voulez, je n'ai que... deux auteurs dans ma mangatech qui ont des séries en commun que je possède, c'est-à-dire l'auteur de Perfect Crime et de Signal 100, je ne connais même pas son nom, et Yoshiki Tonogai qui est l'auteur de tout ce qui est Doubt, Judge, Secret, Dead Company. Voilà, donc j'ai l'intégrale de cette série. Du coup je vais dire Yoshiki Tonogai puisque j'ai pas d'autres auteurs en commun, du coup je peux pas juger puisque j'ai vu qu'un seul manga. Donc voilà pour mon auteur préféré, mais après c'est sûrement parce que j'ai pas encore expérimenté d'autres titres d'auteurs que j'aime. Encore une fois, une question qu'on m'a énormément posée, c'est comment est-ce que j'ai commencé les mangas et surtout pourquoi? Alors, pour tout vous dire, j'ai commencé les mangas, je l'avais dit dans la dernière FAQ du coup, c'était il y a 5-6 ans, le premier manga que j'ai lu c'était environ il y a 6 ans, et le premier manga que j'ai acheté c'est il y a 5 ans je pense. Donc, comme je dis, c'était Killary, et du coup, comment ça s'est passé? En gros, j'étais en vacances, et je m'ennuyais à mort, voilà, j'avais rien à faire, et ma cousine avait ramené ses mangas, parce qu'elle lisait quand même pas mal de mangas, surtout Fairy Tail, etc. Et elle avait les Killary, voilà. Du coup, elle avait ramené tous les tomes, donc je les ai lus, et pour tout vous dire, je faisais vraiment que regarder les dessins, je lisais même pas, franchement, je m'en fichais à mort, du coup, voilà, c'était ma première approche dans le monde du manga. Je sais même pas comment par la suite j'ai commencé à vraiment m'y intéresser, ça remonte à loin. Mais franchement, pour la question du pourquoi, bah, je veux dire c'est parce que je m'ennuyais, je sais pas. Il n'y a pas un pourquoi à tout, donc franchement je sais pas de vous dire. Il y a longtemps, j'avais pas... Tout ce que je voulais c'était me divertir en fait, hein, rien de plus. Alors, une autre question qu'on m'a posée, c'est pourquoi ce pseudo, c'est-à-dire Patate-chan. Alors, en fait ce pseudo je l'utilisais genre sur les jeux vidéo, sur des trucs comme ça. Mais genre, naturellement, en gros, patate pour le délire... déjà, parce que, qu'on se le dise, hein, parce que... on va comprendre pour une cinglée. Mais non, la pomme de terre, c'est trop bon. Genre, ça fait les frites, ça fait les chips, ça fait tout ce qui est trop bon, patate, la raclette, etc. Franchement, je suis une bonne française. Donc, je trouve que tous ces plats, c'est délicieux. Donc, j'aime beaucoup les patates, en fait, tout simplement. Mais du coup, pourquoi? Et du coup, pourquoi le chan? Tout simplement pour donner un petit côté japonais, parce que c'est quand même le chaîne manga, donc voilà, donc rien de plus que ça. Comme beaucoup de youtubeurs l'ont fait jusqu'avant, on prend un pseudo et on rajoute un truc, une particule japonaise, san, chan, etc. Donc voilà, il n'y a pas d'autre raison. Après, une autre question qu'on m'a posée, c'est quel est mon genre de manga préféré? Alors, je l'avais comme laissé sous-entendre, mais mon genre de manga préféré, c'est les seinen, voilà. Donc, je ne suis absolument pas une folle du shonen, ou encore, c'est-à-dire, il y a différents styles de shonen. Hein. Il y a les shonen
vraiment très Neketsu, on va dire, tout ce qui est My Hero Academia, Naruto, One Piece, Dragon Ball, etc. Et c'est pas forcément des mangas que j'affectionne, et encore One Piece, j'aime plus que les autres. Mais sinon le reste, je suis très loin d'aimer, je m'intéresse même pas trop en fait. Mais il y a des shonen que j'aime plutôt pas mal, comme par exemple tout ce qui est Noragami, Soul Eater, D-Gradman, donc des shonen un peu plus dark on va dire. Mais vu que mes mangas de base c'est plus du seinen, je vais quand même dire que mes mangas préférés c'est du seinen. Parce que le seinen c'est quand même juste excellent, ils ont fait des titres juste sublimes comme par exemple Parasite qui est juste excellent dans le genre. Franchement j'adore Parasite, il faut vite que je m'achète les tomes. Mais du coup, il y a un autre genre dont je voulais parler parce qu'il est arrivé il y a très peu de temps comme ça. Et c'est le Yuri, voilà. Donc le Yuri, j'adore le Yuri. Si vous avez regardé ma vidéo Mangatech, vous pourrez voir que j'ai une petite Yuri Tech, voilà, comme on dit dans le milieu. Voilà, je suis très fière de mes Yuri. Donc si ça vous intéresse, de toute façon la vidéo elle est prévue. Mais si jamais vous voulez que je la fasse plus rapidement que je comptais la faire, n'hésitez pas à me dire si le sujet du Yuri vous intéresse. Je me ferai un plaisir de vous parler de ce genre qui est pas aimé et pas très connu ma foi, contrairement au yaoi. Donc franchement si ça vous intéresse, n'hésitez pas à me le dire en commentaire parce que je prendrai un grand plaisir à faire cette vidéo. Après, une autre question c'est comment je gère mon budget. Alors là, une question très intéressante puisque j'ai une méga astuce à vous donner. Alors là, prenez votre papier, prenez vos crayons et notez ce que je vais vous dire. C'est vraiment l'astuce du siècle. Achetez quand vous avez de l'argent. Voilà, donc pour tout vous dire, non c'est faux, je suis totalement une acheteuse compulsive, c'est-à-dire que dès que j'ai 7 €, je pars m'acheter un manga, donc non, comptez pas sur moi pour vous donner des conseils, parce que j'ai pas de conseils à vous donner, je gère pas mon budget, j'achète dès que je peux, voilà, dès que j'ai un peu l'argent je prends. Ouais, donc franchement, je suis pas une experte niveau ça, allez voir des personnes plus spécialisées là-dedans, parce que ce niveau-là, je suis encore pas très expérimentée. Alors, une autre question qu'on m'a beaucoup posée, c'est quel est mon manga préféré? Bah, pour tout vous dire, ça n'a pas changé par rapport à la vidéo de mon top 5, parce que parfois ça change assez souvent, mais c'est toujours tout ce qui est, c'est Soul Eater, mon manga préféré pour le moment. Mais après, il y a tout ce qui est par exemple Noragami, D-Gradman, voilà, ces trois-là, ils se tâtonnent, franchement, ils sont quasiment à égalité, même si j'ai quand même une préférence pour Soul Eater ces derniers temps. Mais je suis sûre à 100% que si je me remettais sérieusement sur D-Gradman, j'aimerais beaucoup. Alors, du coup, une question qui m'a quand même un peu, qui m'a intéressée, c'est est-ce que je me force à faire des vidéos? La réponse est non, pas du tout, je vous le dis. Franchement, je sais pas si ça vous inquiète ou quoi que ce soit, mais je prends un max de plaisir à tourner mes vidéos. Franchement, je m'amuse à mort. C'est juste excellent de vous faire partager ma passion et surtout comme ça je peux voir vos avis, comme ça me permet de parler librement parce qu'on rencontre pas tous les jours des gros fans de manga ou alors on tombe après sur des animés only et vu que je regarde pas les animés entre guillemets classiques, j'ai du mal à pouvoir parler avec eux parce que je regarde plus des animés très peu connus. Donc voilà, ça fait quand même plaisir de pouvoir vous parler, vous me conseillez des titres, je vous en conseille, franchement c'est très sympa, j'aime beaucoup cette chaîne en fait, je l'ai vraiment faite sur un coup de tête, en après-midi, allez bim, tout était fait, vraiment, et franchement je suis très heureuse de comment la chaîne est arrivée, donc franchement je me force absolument pas, je m'éclate. Alors maintenant, une petite question, c'est ma figurine préférée. Donc je suppose que c'est entre toutes mes figurines. Je vais vous faire une rapide présentation de mes figurines pour que vous puissiez voir de quoi je parle en fait, c'est plus simple. Donc on part en exploration. Alors déjà, on a cette petite figurine de SAO, voilà c'est Lilith. Je trouvais, en fait, je l'avais déjà dit dans ma vidéo Mangatech, mais j'aime pas SAO en fait, genre du tout. Mais bon, j'ai rien contre SAO en particulier, hein, si je voulais pas mon genre de manga. Mais la figurine est très stylée pour tout vous dire. Je l'aime beaucoup, il y a beaucoup de détails, surtout par rapport au prix, parce que elle coûtait très peu cher. Je sais pas si c'est le cas avec toutes les figurines de SAO, mais en tout cas c'est une très belle figurine. Donc celle de Lilith de SAO que j'aime énormément. On a également une petite figurine de Sébastien, un peu plus compliquée à trouver dans le commerce.
Elle est très sympathique, voilà. Elle est assez petite contrairement à d'autres figurines, mais il y a pas mal de détails aussi. Le socle est très sympathique aussi, je l'aime beaucoup. Et puisque Black Butler c'est un de mes mangas préférés, bah franchement, je devais avoir cette figurine-là. D'ailleurs, de la même collection, il y a la figurine de Ciel que je compte avoir très bientôt, voilà. Donc la figurine de Sébastien. On a également une figurine que j'adore, la figurine de Shih Tzu de Code Geass, voilà. Déjà les cheveux, ils sont juste trop bien faits. La tenue, elle est très belle. Bon, la matière est un peu bizarre, c'est un peu plastique joué pour enfants. Mais en tout cas, ça rend très bien et beaucoup de détails. J'adore cette figurine, simplement parce que j'adore Code Geass. Ensuite, une petite figurine de Tanjiro, voilà. Je suis pas une dingue de Demon Slayer, mais bon. Je trouvais ça sympa d'en avoir une. Elle est très belle, franchement. Rapport qualité-prix est très présent. Parce qu'elle coûtait pas très cher, surtout qu'il y a une même figurine qui coûte le même prix, mais qui est beaucoup moins belle. Je pense qu'il y en a pas mal qui l'ont. Et en fait, elle est très petite, elle est pas très belle. Mais celle-ci, coûte moins cher en fait, elle est beaucoup plus belle. En plus, il y a un petit mouvement que j'aime énormément. Après, il y a cette figurine-là qui est juste sublime. Voilà, vous la voyez. La qualité est bien présente. Je sais plus c'est quoi le nom de l'animé. Il s'apparaît en bas de l'écran. Mais bref, j'ai oublié. Et du coup, j'adore cette figurine. L'animé est très bien aussi. Donc voilà. Je la trouve très belle, hein, franchement. Il y a une très belle qualité derrière. Je l'aime énormément. Ici, on a la figurine de Super Sonico. Voilà, donc très compliqué à expliquer. Mais en gros, je l'avais pris de base parce que le style était stylé en fait. Voilà. Rien de plus. En plus, ça allait avec le décor assez militaire, avec les tanks, etc. dans Mangatech. Donc je trouvais ça sympathique. Et je la trouve très belle la figurine dans le même. Pas mal de qualité, on va dire, au niveau du rapport qualité-prix, encore une fois. Donc toutes les figurines coûtent très peu cher, aux alentours de 30 euros. Je crois que la plus chère a coûté 40 euros, c'est mon gros max, vos figurines. Ici, une petite figurine de Nami, c'est celle-là qui m'a coûté 40 euros. Alors, elle est très grande du coup, mais elle est très sympathique aussi, il y a pas mal de détails. Et voilà quoi, je peux en parler. Mais ce qui est dommage, c'est que le socle ici, enfin, vous voyez là, en fait c'est cassé et je suis dégoûtée. Je l'avais eu comme ça en fait, c'est pour ça que je suis un peu attristée, mais en tout cas c'est une très belle figurine que j'aime énormément. Elle est facilement trouvable en commerce. Et pour finir, on a la figurine de Khalifa qui est juste ici. Le petit souci, c'est que je ne peux pas la bouger parce qu'elle a un défaut de construction, c'est-à-dire que ses pieds ne rentrent pas dans le socle. Mais ça, c'est un problème qu'on a que beaucoup ont avec la figurine. Du coup, pas qu'elle tombe, j'ai été obligée de coller le socle à la Mangatech avec de la pâte à fixe. Ce qui fait que si je la bouge, je dois encore tout changer, c'est-à-dire que c'est assez galère. Du coup, bah voilà, on a une figurine de Khalifa qui a de très belle qualité, elle est juste géniale. Normalement, elle s'affiche à l'écran. Donc voilà pour mes figurines. Alors du coup, laquelle est ma préférée, voilà. Alors ma figurine préférée, je sais pas si vous l'avez remarqué, mais c'est que je l'attrape, c'est celle-ci, voilà, c'est celle de Shih Tzu. Tout simplement parce que j'adore ce personnage, j'adore Code Geass. Voilà, j'ai pas d'autre raison, je trouve que la figurine est très belle, la qualité est juste extra, malgré la texture assez étrange, je l'aime énormément. Cette figurine là. Et maintenant la dernière question, c'est est-ce que je lis du Yoshiki no Gai? Je crois y avoir répondu au début de la vidéo. Alors si oui, alors laquelle de ces séries est ma préférée? Alors si vous voulez, j'ai toutes les séries, c'est-à-dire je l'attrape. Là on a du Dopt, ici on a du Judge, ouais. Je vais pas faire plus de montage. Voilà, donc comme ça, on a du Secret, voilà, j'ai l'intégrale dans un coffret. Voilà, c'est galère de prendre que le main. Genre, je vais manquer dans la Mangatech, là, on déménage. Et après, on a du coup le tome 1, enfin voilà, je vous ai trop pas dit, pas que le tome 1, j'ai les 2 premiers tomes. Donc j'ai l'intégrale de toutes les séries de Yoshiki no Gai, voilà. Ouais, j'aime beaucoup l'auteur. Après, ce qui est compliqué, c'est de dire laquelle est ma préférée, puisque j'aime toutes les séries. Mais il y en a deux que je vais retirer, c'est celle de Secret, qui est l'avant-dernière, qui est bonne, mais moins bonne que les autres. J'ai pas vraiment, en plus c'est pas le temps que je l'ai lu, mais je trouve que la chute à la fin est moins marquante que celle des autres mangas, parce que le but avec Yoshiki no Gai, c'est vraiment de nous surprendre sur la fin.
Après, je retire aussi Dopt, le premier manga, parce que je l'aime énormément aussi. Mais encore une fois, la fin était trop prévisible. Mais c'est quand même une très bonne série. Et après, du coup, il me reste Dead Company, la dernière série d'auteurs qui n'est pas encore finie, c'est en 3 tomes. Et Judge, qui est terminée en 6 tomes. Alors, je vais retirer Dead Company parce que c'est pas encore fini et que je compte énormément sur la fin. Pour l'instant, la série est juste géniale, mais j'attends de voir quelle est la fin parce que la fin de Judge m'a déjà beaucoup séduite puisqu'elle est juste extraordinaire. Franchement, je n'y attendais absolument pas. Surtout quand on a lu Dopt avant de l'auteur, on pense pas que c'est son genre de faire ce genre de choses. Surtout à la fin, on a de grosses révélations. Je pense que les gens qui ont lu le manga savent c'est quoi, mais je ne vais pas vous spoil pour les personnes qui risquent de le commencer dans peu de temps. Du coup, je pense que je vais regarder Judge parce que c'est vraiment juste excellent. J'adore ce manga, voilà. La vidéo était un peu plus longue que la première vidéo FAQ. Donc j'espère quand même que vous allez jusqu'au bout. Je vais essayer de répondre à toutes vos questions. Je sais pas si j'ai vraiment parlé comme il fallait. Mais en tout cas, je vous remercie pour les 300 abonnés encore une fois. Et bien, du coup, n'hésitez pas à liker, à t'abonner, à commenter, tout ce que tu veux. Et franchement, merci. Ça me fait vraiment plaisir que vous me suiviez comme ça. Franchement, un grand merci. Au revoir.